En Afrique, la chaîne qui vous met au parfum des actualités crypto ainsi que des opportunités. Aujourd'hui, on aura une grosse vidéo dont je vous invite à bien vous asseoir confortablement et être très attentif parce que nous sommes en train de traverser, à mon sens, ce qui sera le dernier mois. Donc, ça risque d'être le mois, un mois d'ennui. Et je vais vous expliquer pourquoi. Tout comme ça pourra être un mois où il y aura de extrême mouvement sur le marché. Donc, on va commencer tout de suite par le calendrier prévisionnel du mois de septembre. Donc, j'ai trouvé ça et je pense que c'est quelque chose qui est très bien fait et il y a quand même, ça regroupe les éléments pas mal pertinents pour le mois de septembre. Et c'est ça qui va orienter le marché pour le reste de l'année, je dirais même. Donc, on va aller au mois important. Bon, pour ceux qui ont du Maple, ils vont changer. Mauvais timing pour moi. Maple qui est un projet de RWA qui deviendra Syrop. Bon, je comprends pas pourquoi ce changement soudain à l'approche du bull run. Les gens mettront du temps encore à vous trouver et tout. Bah, des projets savent comment ils font. Alors, Arbitrum, Mainnet, bon, c'est pas très important. Polygon Matic, ce mercredi. Donc, pour ceux qui ont du Matic, il y aura une migration qui est prévue ce mercredi. Le jeton Matic va devenir Paul. Ok. Donc, si vous avez des difficultés, allez dans la communauté de Matic pour savoir ce que vous allez faire de vos jetons. Est-ce que vous allez juste les garder sur un échangeur et puis ça se fera tout seul? Est-ce que vous allez les retirer? Est-ce qu'il y a une procédure de migration on-chain? Donc, c'est votre responsabilité d'aller regarder ça. J'ai pas eu le temps de voir parce que je suis pas le de Matic. Euh, Baby Doge va se lancer sur Solana. Bon, Baby Doge va en roue libre. Alors, Immutable X qui va débloquer 48 millions, bah, c'est un projet de fou malade, mais la tokenomique est tellement faite pour que vous n'ayez pas l'argent. C'est fou ça. Comme la plupart des altcoins, comme 95% des altcoins qui sont sortis après 2020. C'est mort. Fractal Mainnet. Fractal, je sais même pas ce que c'est. Apparemment, ils vont lancer le Mainnet aujourd'hui. Je vais aller regarder quand même après. Voilà, ça commence à être intéressant. Le 10 septembre, on aura Donald Trump qui va affronter Kamala Harris. Donc, c'est très intéressant. C'est dommage que dans nos pays en Afrique, on ne voit pas ça. Lorsque il y a des élections, on ne confronte jamais le parti au pouvoir et puis les opposants parce qu'on sait très bien qu'ils sont nuls et qu'ils ne pourront pas défendre leur politique et que la seule façon de défendre leur politique, bah, c'est de placer des hommes armés hein, à chaque carrefour lorsque il y a des marches pacifiques. Hein, c'est un peu ça la méthode en Afrique, non? Donc voilà comment ça se passe dans des vrais pays qui ont de l'intérêt pour le développement, pour les citoyens. D'accord? Donc il y aura ce gros débat. Bon, directement sur la crypto, peut-être on verra si Trump a des arguments. Crypto ou si Kamala a aussi ses arguments, peut-être. Mais le plus important surtout, c'est ce qui va suivre le 11 février, pardon, le 11 septembre. Il y aura, il y aura on va donner, on va annoncer le résultat des CPI. Les CPI, c'est l'index pour l'index à la consommation. Donc c'est important parce que lui, il donne un peu une idée si on a, il donne un peu une idée de l'inflation en fait. D'accord? Il donne un peu une idée de l'inflation. Donc, si vous voyez que à la consommation, des éléments sont toujours beaucoup plus chers, bah, ça signifie qu'on subit toujours l'inflation. Donc, ça pourra impacter sur la hausse ou la baisse des taux d'intérêt. Donc, c'est pour ça que c'est important de faire attention aux résultats des CPI. On aura aussi le 12 les PPI. Bon, là, c'est comme les CPI, mais c'est plutôt à la production. Donc, c'est l'indice à la production. Donc, si on a toujours un fort coût de production,
on comprend que cela va impacter les coûts de consommation. Donc, ça veut dire que quelque part, l'inflation demeure. Donc, c'est pour ça que c'est important, ces deux dates-là. Donc, on va évaluer est-ce que les consommateurs continuent de payer cher, est-ce que les producteurs continuent de payer cher pour produire. Si c'est le cas, bah, peut-être qu'il y a encore l'inflation et puis il y aura des choses à faire. Donc, on ne va pas tout de suite réduire les taux comme les gens s'y attendent. Donc, c'est très important ces deux dates-là. Par la suite, on aura donc la décision finale, bon, du moins, hein, pas du final, c'est pas dans la fête qui va décider si on va maintenir des taux, si on va réduire, si on va augmenter. Donc, ça sera principalement à partir de ces deux critères-là, mais pas que, je dis principalement. Donc, voilà pourquoi les dates du 11, du 12, du 18 sont importantes. C'est vrai que je je ne prends pas souvent le temps pour vous expliquer un peu les calendriers économiques et ce qui provoque parfois les variations de prix. Quand vous voyez comme ça, vous comprenez tout de suite que avant le 11, rien ne se passera sur les marchés parce que les gens attendent des résultats, les investisseurs vont attendre des résultats pour savoir que si j'investis, bah, peut-être qu'on a plus de chances de baisser les taux. Si on a les chances d'augmenter les taux, bah, je n'investis pas. Donc, on aura un début de septembre, à mon avis, plate ou même baissier. Mais rien ne doit se passer avant ces dates, à mon avis, ok? Et par la suite, bah, on verra. Mais une fois passé le 11 et le 12, on va commencer à timer. Le marché va commencer à timer ce qui va se passer le 18. D'accord? Bah, sinon, d'autres dates importantes, bah, quoi donc? Il y a CZ qui va sortir de prison. Il y a quoi d'autre? Bon, c'est pas mal ça, les dates les plus importantes. Donc, on va rester attentif là-dessus et puis je vais continuer de faire le suivi. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, dites-moi en commentaire que je fasse le suivi sur le calendrier économique et que je vous dise en quoi ça peut impacter le marché. Donc, dites-le moi si vous voulez que je fasse ça de plus en plus aussi. Donc, le deuxième point, ça concerne les airdrops Telegram. Vous savez qu'on a été la première communauté à commencer à farmer du dog. Donc, on n'a pas été les premiers sur Bloom, forcément, mais on a compris aussi son potentiel très tôt. On continue de le farmer. Là, c'est quelque chose que j'étudie depuis une semaine et demie déjà. Donc, j'ai commencé à voir et puis je suis passé à autre chose, puis je suis revenu analyser en profondeur. Et puis, j'ai vu des éléments qui nécessitent que je vous partage. Donc, comme je vous avais dit l'autre jour, j'étais à la recherche des projets AI. J'en avais 5 sur ma watchlist. Et puis, je faisais une étude comparative, comme toujours, avant de vous présenter. Donc, c'est arrivé à l'étape finale et j'ai retenu celui-ci. Donc, qui lui n'est pas un projet forcément lié à la team de Telegram, comme Bloom et Doc, selon nos analyses. Donc là, c'est un projet que je pense indépendant, mais qui a des relations très solides. Donc, il s'agit d'un projet IA sur Telegram aussi. Je ne sais pas si vous allez au-delà de Telegram, mais ils ont lancé leur bot sur Telegram pour la saison 2 de leur airdrop. Donc, c'est un projet aussi qui se dit IA, qui veut faire une IA euh, qui va filtrer un peu les données du marché et puis vous donner des outils pour la prise de décision. Je vous ai annoncé ça un peu comme un concurrent des Iris. Et puis, il y a certains qui n'étaient pas très contents. Non, comment tu peux faire la publicité de- comment tu peux faire la publicité du concurrent? Est-ce que... Oui, je suis très content que vous réagissiez comme ça. Je comprends que vous voulez protéger le produit. Je comprends que vous voulez défendre le produit. Euh, Par contre, ce que je veux que vous compreniez aussi, c'est que Crypto en Afrique et Iris, c'est deux choses différentes, d'accord? Crypto en Afrique, c'est là où je vous partage toutes les opportunités, peu importe qui soit concurrent ou pas. Quand je vois ce qui peut aider la communauté, je partage, d'accord? D'un autre côté, je n'ai pas peur de la concurrence en ce qui concerne Iris parce que je sais ce que Iris est capable de faire, je sais ce que Iris va faire.
D'accord? Lorsque Iris pensait à ce qu'ils sont en train de, tous ceux qui sont en train de faire là, on est en 2022. D'accord? Donc, ce que Iris prévoit faire, vous verrez que c'est en 2024, 2025, 2026 qu'ils vont penser faire. Donc, je n'ai aucun problème à présenter les concurrents. Ils sont nombreux à vouloir faire des choses. D'accord? C'est comme, euh, c'est comme Akan. Akan aussi, c'est un concurrent d'Iris. Mais est-ce que ça empêche Iris d'exister? Hmm? Combien de personnes l'utilisent? C'est pas parce qu'ils ont Binance derrière eux, c'est pas parce qu'ils ont des trucs qu'ils vont réussir à faire ce que Iris fait. Je sais que parmi tous ceux qui disent qu'ils vont faire des choses, aucun projet n'osera vous dire voici un projet, voici ce que je pense qu'il fera dans les 3 années. Aucun, vous ne trouverez aucun. D'accord? Vous ne trouverez aucun qui vous le dira. Ils vont toujours vous dire j'ai des outils, j'ai des ceci, machin, machin, mais c'est des trucs que vous-même vous allez aller creuser encore vos têtes, creuser, creuser, creuser. Allez regarder Akam, c'est aussi une IA qui va creuser des trucs sur le marché. D'accord? En quoi ça a empêché Iris d'évoluer? Rien. Mais tous ceux qui utilisent Iris, ils savent ce qu'ils ont entre les mains. Ils savent ce qu'ils ont entre les mains. Et Iris n'a même pas encore vraiment fait ce qu'il doit faire. Parce que c'est lorsque le bullrun va passer que les gens verront la preuve de ce que Iris fait. D'accord? Et avec les nouvelles fonctionnalités qu'on est en train d'ajouter sur l'application, Iris va vous tenir aussi la main même pendant le bear market. Vous comprenez? Donc, imaginez-vous un produit qui va vous guider pendant le bull run, la préparation du bull run et pendant le bear market. Vous pensez que les gens vont faire quoi au prochain bull run? Hmm? Vous pensez que les gens vont faire quoi au prochain bull run? Donc n'ayez jamais peur en ce qui concerne Iris. Nous savons ce que nous développons, nous avons confiance en notre produit. Si on voit des choses que la concurrence fait et qui nous impressionnent, on va voter, on va voir si on les ajoute. Mais sinon, n'ayons pas peur de confronter Iris. Il y a plusieurs trucs qui font ce que Iris dit qu'il fait, mais est-ce qu'ils le font vraiment? Est-ce qu'ils le font comme il faut? Est-ce qu'ils le font de telle sorte que ça vous aide vraiment? Hmm? Je vous ai partagé les concurrents qui ne font même pas 10% de ce qu'Iris fait, mais qui vous taxent ça à 300 dollars par mois. Et comme je vous dis, de tous ceux qui font des choses, personne ne le fera gratuitement comme Iris fait. Iris Premium, les gens disent que c'est payant, c'est pas payant. On vous dit prouvez que vous détenez les jetons qui vous appartiennent. Vous consommez le service. Le jour où vous ne voulez plus le service, vous vendez vos jetons, faites ce que vous voulez, et puis vous déconnectez le service. Donc au final, le service n'est pas payant. Vous comprenez, vous ne trouverez personne qui fait ça. Personne. C'est pour ça que la concurrence, ça ne nous fait pas peur, même s'ils ont des Binance derrière eux, même s'ils ont des VC. Non, nous, on n'a que notre petite communauté qui va s'agrandir. Mais la seule chose que Iris a qui n'ont pas, c'est que lorsque vous commencez à utiliser Iris, vous restez. C'est ça qui garantit la croissance. Certes, ça prend du temps, mais c'est une croissance qui sera viable. Vous comprenez? Donc, ne vous inquiétez pas, je comprends votre inquiétude, mais nous, on se concentre plus à bosser. Vous comprenez? On ne veut pas esquiver. Et moi, en tant que crypto en Afrique, si je vois quelque chose qui peut vous aider, je ne vais pas hésiter une seconde, je vais vous montrer. Vous avez compris? Je vais vous montrer. Même quand je vous parle d'Iris, je ne vous parle pas d'Iris parce que je suis derrière le projet. Je vous parle d'Iris parce que c'est quelque chose que moi-même j'utilise. C'est quelque chose qui m'impressionne moi-même. C'est quelque chose que je sais que c'est pour votre bien. Sinon, je m'en fous de. Qu'est-ce que vous pensez que je gagne quoi à dire que je lance un jeton, machin, truc. Ça, c'est même me créer des problèmes pour rien. Parce que quand ça baisse, les gens se disent que c'est vous qu'on cherche pour blâmer. Hmm? Créer un jeton, c'est le dernier truc qui me serait venu en tête. Mais j'avais le souci de mettre sur pied un système équitable pour tous, pour que vous puissiez prendre et l'amener où est-ce que vous voulez. Vous comprenez? Donc n'ayez pas peur. Là, c'est Moonbear AI, donc je vous recommande aussi de farmer. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que j'ai été voir la team. Donc, la team, ils ont dit qu'il y a des gens qui ont travaillé chez Airbnb, chez Binance, chez machin. Je suis allé vérifier quand même. Sauf s'ils ont créé des faux comptes. Mais je ne pense pas. Je suis allé vérifier chacun d'eux et je vais vous montrer. OK? Donc là, on a Mario, donc, qui est un ex-travailleur chez Internet Computer que je connais. Swissquant, je ne connais pas Swissquant. Donc, je suis allé vérifier son LinkedIn. Oh, la banque n'arrête pas de faire sa pub. Donc, c'est lui ici, Mario. Vous voyez? Donc, effectivement, il est à Moonbet depuis août 2024, donc depuis 2 mois.
Il était team lead à Definity. Definity, c'est la société, c'est la fondation qui est derrière Internet Computer. Vous voyez un peu? Donc, il était aussi tech lead à Swissquant. Pour les autres, je ne sais pas trop. Mais c'est ça qui m'intéresse, ok? Donc, on va aller au suivant. Là, c'est... euh, je n'arrive pas à prononcer, désolé. Donc, c'est Kaushik. Voilà. Ça semble être un Indien. Lui, il a travaillé où? Donc, ils disent que il a travaillé chez Kraken, chez Visa et chez Mastercard. Ok? Donc, je suis allé vérifier. Bon, il n'a pas encore. Ah, il a déjà indiqué qu'il travaillait chez Moonbeck. Clearbank, je ne sais pas. Canadian Blockchain Consortium. Ah, s'il a travaillé ici, c'est bien, hein. Bansa. Oh, ça c'est un gros, hein. Ils ont fait. C'est eux qui font BX là. Ils font des cartes pour. Leur dernier truc, c'était avec. C'était avec. Leur dernier truc, c'était avec Metamask. Moonbeck. Ah, voilà son expérience à Kraken. Bon, chez Visa, je ne vois pas. Mais déjà, là, ça va. Oh, il a vraiment un long CV, lui. Ah, Mastercard, il a fait 4 ans. Waouh. Il a aussi travaillé chez Visa pendant 7 ans. C'est c'est quelque chose, hein? Donc, ça, c'est pour ce monsieur qui est souriant, mais qui est pas mal chargé. Là, c'est Rolando, l'un des cofondateurs. Lui aussi, on dit que il a été chez Binance US, il a été chez Uber, il a été chez Paxos. Paxos, c'est la société qui était derrière BUSD, que la SEC a tué. Donc ça, c'est l'une des grosses erreurs. Une société qui pesait déjà près de 22 milliards. Et puis, ils les ont accusés d'être une securities. Euh, après, ils ont, après, ils ont, dès qu'ils ont fini de tuer leur stablecoin BUSD, ils disent, ah non, on avait fait une erreur. Bon, Palantir, je ne sais pas. Palantir, je ne sais pas. Donc, lorsque je vais vérifier, voir le profil. Ok. Ah, ouais. Il a été vraiment chez Binance. Il était chef chez Binance. Il a travaillé chez Uber. Donc, je continue pour la suite. Airbnb, je suis allé le chercher aussi. Vous voyez, il était chez... Hop, 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 puis Bera. Ah, il a été chez Airbnb pendant 3 ans. Dove. Et enfin, Kristen, qu'on dit Kristen, elle a été chez Binance, elle a travaillé chez Meta, dans Facebook, chez Paxos aussi, donc elle doit connaître l'autre. Ça, c'est la SEC ou un truc, je ne sais plus trop. Euh, HSBC. Waouh, elle est chargée, hein. Elle est vraiment compétente, celle-ci. Donc, ok. Ah, elle est plus dans le compliance, je comprends pourquoi elle était dans... Donc, elle a été chez Binance, elle a été chargée de compliance chez Facebook, elle a été aussi... Ah, ok. Chez Paxos, ACSB, oh, Senior Ah, département du Trésor. Waouh. Ouais, ça? Donc, vous comprenez que le projet, c'est un projet qui s'est entouré côté régulation, côté technologique, côté tout ce que vous voulez là. Les gars sont, les gars sont chargés là. Donc, c'est pour ça que c'est, euh, je pense que c'est un bon projet qu'on doit, qu'on doit farmer. Euh, pour l'instant, on le découvre à peine. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup de gens sur ça. Il n'y a pas 100 000 personnes encore. Donc, on est encore les tout premiers. Donc, je dirais,
Farmez-le, 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 farmez-le. Euh, je vois pas d'autre chose à ajouter. Ok? Donc, dans les prochains jours, je vous ferai une vidéo pour vous présenter l'écosystème de Iris, parce qu'il y a beaucoup de nouveaux sur la chaîne qui ne savent pas encore ce que c'est. Donc, je prendrai le temps de vous le montrer et puis de vous montrer en quoi ça peut vous aider. Et puis, vous allez comprendre que c'est un outil qui sera de plus en plus incontournable pour les crypto-investisseurs. D'ici là, je vous dis bon début de semaine, prenez soin de vous. Et s'il y a quelque chose d'intéressant, bah, je n'hésiterai pas à vous partager. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore, je sais que j'ai partagé le premier, je vous ai partagé ça précédemment. Il y en a qui ont déjà commencé à farmer. Pour ceux qui n'ont pas commencé, j'ai mis le lien dans la description. Donc, vous pouvez commencer à farmer et puis on verra ce que ça donne au bout. D'accord? Le lancement de leurs jetons, ils ont dit que c'était en Q4, donc ça sera avant la fin de cette année. Donc, on va voir ce que ça donne. Allez, prenez soin de vous. Bye.